Dans cette vidéo, je vais te montrer 7 actualités IA qui a retenu mon attention. On commence par Elon Musk qui a présenté son modèle autonome, son taxi autonome, où là, il se fait conduire à son avènement en grande pompe pour montrer les nouveautés, sa vision du futur. Il a montré du coup le robot taxi. Il a annoncé son nouveau robot taxi qui va du coup pouvoir déposer des personnes sans, du coup, de manière autonome. Et donc là, il a fait une démonstration en grande pompe avec des taxis. Donc là, tu peux voir en fait les taxis qui conduisent des personnes de manière autonome, qui du coup gardent ces distances de sécurité. Il a annoncé aussi le nouveau robot taxi. Donc là, il présente, là, tu as une petite démonstration, je te laisse la démonstration du robot taxi qui va permettre d'emmener les gens de manière autonome, faire les courses. Et il a aussi présenté son robot van. Donc là, c'est carrément un bus pour amener jusqu'à 20 personnes et du coup, de manière complètement autonome. Et la nouveauté, c'est effectivement son modèle Optimus, les robots qui va permettre d'assister complètement dans les tâches ménagères, faire le ménage, faire la vaisselle, des choses complètement autonomes. Là, il y a une petite démonstration, je te montre la vidéo, où là, le robot peut récupérer le courrier, arroser les plantes, s'occupe pendant que toi, tu fais autre chose. Il peut aussi récupérer, jouer avec les enfants, faire les tâches ménagères, le café. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. On va passer à la seconde actualité. La seconde actualité, c'est Flux AI qui a sorti un nouveau modèle Flux 1 Pro. Donc, c'est une nouvelle version améliorée de son modèle de génération d'images par IA. Donc, c'est la génération d'images 3 fois plus rapide que la version précédente. Tu as une meilleure qualité d'image et du coup une cohérence sur les prompts, un meilleur suivi de prompts. Tu as un support d'image de haute résolution jusqu'à 2K4, jusqu'à 2000 pixels. Et tu as une performance améliorée sur le GPU NVIDIA RTX. Donc ça, c'est tu fais fonctionner ton modèle en local. Donc il est surnommé Blueberry. Donc je vais te montrer que tu vas pouvoir l'utiliser gratuitement avec Glyph AI. Donc Glyph AI, c'est un outil que je t'avais présenté dans la newsletter. Donc je t'invite du coup à t'inscrire si c'est pas fait. Où là je te fais un récap des actus IA plus le tuto de la semaine et un outil qui du coup a retenu mon attention et je vais te montrer du coup comment tu vas pouvoir utiliser gratuitement le dernier modèle de Flux AI. Tu vas cliquer sur Build. Tu vas du coup appuyer sur plus. Ici, tu vas mettre ton texte en entrée. Donc là, on va appeler ici prompt, tout simplement. On va ajouter plus. On va mettre un image générateur. Là, tu vas utiliser du coup ton entrée. On va mettre ici Flux Pro V1. Là, tu peux choisir ton format. On va mettre un format 16 neuvième. Ici, tu veux mettre ton prompt. On va mettre un dragon, par exemple. Et tu fais Run this glyph. Et ton glyph va automatiquement, du coup, générer une image avec le dernier modèle Flux.1. Voilà, tu vois que du coup, il m'a généré un beau dragon. Et je vais te montrer aussi, du coup, si avec ce compte Instagram, pour faire des photos réalistes, tu vois qu'en fait ce compte, le compte Evolving AI a fait des photos très réalistes. Et je vais te montrer du coup l'astuce que tu vas pouvoir faire avec Glyph AI. En fait, l'idée du coup, c'est que tu vas pouvoir utiliser le format de l'image, un format d'image ici. On va copier ce prompt-là. Et ça va me générer du coup une image de manière aléatoire qui correspond à une photo, à un réaliste d'appareils photo qui avaient été prises avec des modèles de ce type-là. Donc tu vois, c'est le nom de fichier. Du coup, ça va te donner une image beaucoup plus réaliste. On va voir ça, tout ça dans un instant. Ça charge et tu vois qu'en fait, tu as du coup une image plus réaliste d'un appareil photo. On peut régénérer une dernière fois pour te montrer. Et ça te permet d'avoir des photos beaucoup plus réalistes
que de mettre ton prompt. On passe à l'actualité maintenant de Zoom qui lance des avatars IA. Tu vas pouvoir du coup, donc ça c'est disponible pour lancer des vidéos de créer ton avatar de toi-même pour pouvoir envoyer des messages, des courts messages à des utilisateurs. Donc ça va te permettre d'offrir une alternative en réunion en personne. Bon, bah tu vas pas pouvoir te remplacer encore en réunion, mais du coup, tu vas pouvoir avoir un avatar compagnon et ça va te coûter 12$ supplémentaires par mois. Tu vois que tu vas pouvoir utiliser un avatar directement dans tes réunions Zoom. En parlant d'avatar, il y a Edgen qui a lancé Avatar Looks, qui va te permettre de créer plusieurs looks, différentes looks, style vestimentaire, coiffure ou accessoires, selon les besoins de ton avatar. Par exemple, ici, tu vois qu'en fait, tu vas pouvoir ici générer différentes positions de l'avatar. Donc là, elle est assise. Donc ton avatar Jocelyne, elle est dans le canapé avec différentes angles de vue, différentes aussi de décors et d'attitudes que tu vas du coup pouvoir personnaliser dans son ensemble. Ici, tu vas pouvoir changer le background. Je vais te mettre en français pour que ce soit plus lisible. Tu vas pouvoir changer le contexte, l'intérieur, l'extérieur, la garde-robe professionnelle, style de vie, les angles de prise de vue, la position assis debout ou marchant pour te donner du coup des avatars beaucoup plus réalistes. Je te mettrai le lien dans la description si tu veux tester ton avatar. On passe à du coup à Adobe, le logiciel Adobe célèbre pour Photoshop, pour la suite Photoshop. Ils vont sortir en premier trimestre 2025 du coup une empreinte numérique pour pouvoir du coup protéger tes créations, obtenir l'attribution de ton travail, renforcer la confiance avec leur public en ligne, Donc ils ont lancé le Content Authenticity qui va te permettre d'avoir une empreinte numérique sur tes créations. Tu vas avoir un filigrane, des métadonnées cryptographiques. Voilà, donc ça sera prévu pour du coup 2025. On va passer du coup à un modèle open source qui est sorti, qui est du coup un générateur de vidéos IA. Alors je vais traduire en français pour que ce soit plus clair. Donc ça s'appelle Pyramid Flow et du coup c'est des créateurs ça a été du coup soutenu par le créateur, par l'éditeur Kling AI, qui a du coup contribué à ouvrir ce modèle. Donc tu vois qu'en fait ils ont participé du coup à lancer ils ont participé, si je te montre, voilà, ils ont participé avec la collaboration de chercheurs de l'université de Pékin, de l'Université des postes de télécommunication de Pékin et de QISU Technologies. Et donc, voilà, et ils ont le créateur du générateur étant le dernier créateur vidéo et propriétaire Kling.ai, très apprécié. Donc, ils ont soutenu, ils ont ouvert un modèle. Et tu vois qu'en fait, ça donne quand même des résultats intéressants. Là, on a des exemples où tu as du coup des personnes qui marchent sur la neige. Là, tu as une ancienne vidéo avec un bateau sur la Seine, j'imagine, puisque la Tour Eiffel n'est pas loin. Ils se sont inspirés des vidéos de Sora, où là, tu vas pouvoir voir effectivement le mouvement des vagues sur des rochers. Et tu vois qu'en fait, c'est vraiment proche de ce que fait aujourd'hui. Bon, il y a un petit peu des initiations comme ici, mais du coup, ça donne quand même un rendu assez intéressant, sachant que c'est un modèle open source. Tu vas pouvoir utiliser un local, il sera bientôt disponible sur Hugging Face. En parlant de générateur vidéo, il y a Meta qui a sorti son modèle. Alors, c'est pas un modèle open source, c'est un modèle Meta Movie Gen. Ils ont sorti Meta a sorti leur propre modèle aussi, Meta Movie Gen, ça s'appelle. Et tu vois qu'en fait, ils ont sorti du coup
des vidéos très intéressantes puisque tu vois la qualité de l'image, la petite fille qui marche sur le sable avec un cerf-volant, elle porte un short en jean et un t-shirt jaune, le soleil brille. Tu vois que le réalisme est assez intéressant. Là, tu as un autre exemple où là, à partir d'un portrait, tu as une femme est assise sur l'herbe d'un champ de citrouilles, elle porte un foulard, tient une terrasse, et à partir de simplement une photo, une image, tu vas pouvoir du coup remplacer, remplacer, tu vas pouvoir faire du face swipe aussi pour pouvoir du coup changer ton portrait dans ta vidéo. Il y a aussi le tonnerre qui compte brillamment. Tu as du coup les effets sonores. Alors là, du coup, là, sonore, donc tu as possibilité d'avoir le bruit du tonnerre dans ta vidéo. Ici, tu vas pouvoir changer ton élément par un prompt, donc transformer la lanterne en bulle. Tu vois qu'en fait, tu vas pouvoir transformer des éléments, donc éditer des vidéos, faire un prompt de face swap, générer à partir du texte. Donc, tu vois un paresseux avec des lunettes de soleil, donc ça, tu vas pouvoir générer des images à partir du texte. La caméra, de faire des mouvements de caméra. Et tu vas, donc là, tu as un koala qui tout doux surfe avec un pelage gris, blanc et rainon. La planche de surf est jaune. Le koala tient la planche de surf avec ses pattes. Donc tu vois qu'en fait, il y a possibilité de faire beaucoup de choses avec la génération de vidéos, de méta. Le souci, c'est évidemment, comme tu sais, c'est pas encore disponible en Europe, mais tu peux éventuellement le tester avec un VPN si tu le souhaites. Et une dernière actu sur Amazon, où Amazon a lancé son modèle pour les chauffeurs pour pouvoir gagner du temps sur les livraisons. Ils ont fait un système de marquage sur les colis pour que le chauffeur puisse facilement retrouver le colis à distribuer en fonction de l'adresse. Tu vois qu'en fait, des fois, le colis perd le chauffeur perd un temps fou à retrouver les colis. Et là, automatiquement, il va pouvoir avoir un système de laser sur le colis pour trouver automatiquement le colis qu'il faudra livrer à la bonne adresse. Donc tu vois, c'est quand même assez fou ce que fait Amazon. Donc ça, tu t'imagines bien que c'est que en disponible aux États-Unis et ce sera disponible. Ils ont fait un pilote et ce sera prêt pour la première année de 2025. Voilà, c'était tout pour les actualités de la semaine. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!